ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation. Je ne sais pas pour vous, mais jusqu'à maintenant, le démon ne m'a jamais tenté en me demandant « Vas-y, utilise tes pouvoirs magiques pour transformer ces pierres en pain » ou en m'emmenant en haut du sommet d'un clocher et me disant « Vas-y, jette-toi en bas, les anges viendront te porter pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Ou encore, il ne m'a jamais emmené voir tous les royaumes de la terre en me disant « Prosterne-toi et tu auras tout cela, tout ce pouvoir. » Et donc ça me paraît bizarre, puisqu'il y a bien d'autres tentations que nous connaissons et que nous vivons tous, et qui ne sont pas reportées dans ce texte. Ça nous paraît bizarre que le texte se termine par « ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation ». Pourtant ici, nous avons la racine de toutes les tentations, qui ne sont pas forcément les plus graves, mais ici, on a comme les couleurs primaires. Vous savez, comme un peintre, normalement, un bon peintre n'est pas obligé de s'acheter, contrairement aux enfants, 92 couleurs de crayons ou de pastels ou de couleurs différentes, mais il est capable, à partir des 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, de créer n'importe quelle couleur. De la même manière, les 7 péchés capitaux ne sont pas les plus graves. La gourmandise, la plupart du temps, est quelque chose d'assez véniel, mais ils sont comme les couleurs de base avec lesquelles le diable s'amuse à nous pousser dans l'escalier de la tentation pour nous faire commettre tel ou tel péché. Aujourd'hui, nous avons donc l'occasion de nous attaquer à la racine du péché. Et cette racine n'est pas mauvaise en elle-même. D'ailleurs, dans Notre Père, nous ne demandons pas à Dieu « Seigneur, fais en sorte que nous vivions dans un royaume de bisounours dans lequel il n'y aura aucune tentation. Sinon, nous allons grandir comme des bisounours, c'est-à-dire des espèces de doudous, des chiffres molles qu'on pose par terre et à qui on dit « tu restes là » et qui reste là. Dieu ne veut pas qu'on soit des poupées de chiffon. Il veut que nous soyons des chrétiens solides avec une vraie colonne vertébrale. Et c'est pour ça que dans Notre Père, nous lui demandons « Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation », ce qu'on pourrait traduire aussi par « Seigneur, ne nous laisse pas être mis en dessous de la tentation, être moins fort que la tentation. Ne nous laisse pas tomber, succomber lorsque le poids de la tentation sera là sur nos épaules. » C'est ça que nous demandons à Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que ces 3 tentations primaires ? La première, c'est celle du plaisir et de la sensualité. C'est normal d'avoir faim au bout de 40 jours de jeûne absolu. Nous-mêmes, si nous avons réussi à vivre un petit peu ce début de carême, nous avons expérimenté cette faim. Mais la tentation, c'est de faire passer notre ventre avant Dieu. Vous savez, comme ces mamans qui, pensant avoir une excuse absolument parfaite, me disent « Ah, j'ai pas pu aller à la messe parce que j'étais en train de leur préparer à déjeuner, j'avais toute ma famille qui venait. » C'est bien d'accueillir sa famille, c'est bien de bien les recevoir, je ne dis pas. Mais si la messe doit passer derrière ça, si on ne trouve pas le moyen dans l'emploi du temps de la cuisine de caser une messe, soit le samedi soir, soit à 9h30, soit à 11h, pour que le déjeuner soit là, c'est-à-dire que si la préparation du déjeuner a commencé depuis la veille samedi et qu'elle s'est déroulée toute la nuit jusqu'à 12h, peut-être que ça a pris un petit peu trop d'importance par rapport au bon Dieu. Et il serait peut-être bon d'avoir des plats plus simples et d'accompagner toute sa famille à la messe le dimanche matin. Vous voyez, le bon Dieu ne nous dit pas que le pain est mauvais, mais il nous dit que le faire passer avant lui, en faire notre Dieu, faire de notre ventre ou de d'autres parties de notre corps et de leur plaisir notre Dieu, ça, c'est l'idolâtrie. L'autre tentation, celle du pouvoir, même si nous n'avons pas tous la tentation de nous présenter aux prochaines élections pour le roi, la place de roi de je ne sais quel royaume, nous avons tous des petits, des moyens ou des grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités, c'est vrai, mais qui d'abord nous demandent d'être au service des autres,
et de se reconnaître serviteur de Dieu. Le pape nous le disait, le véritable pouvoir, c'est d'abord celui de servir. En faisant ça, en nous mettant d'abord au service, nous coupons l'herbe sous le pied au diable, qui lui a dit « Je ne servirai pas ». Et le pouvoir, lorsqu'il est là en disant « Je serai le maître, je ne servirai pas », eh bien, il prend la place de Dieu. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de responsabilités là où nous sommes. Ça peut être à la paroisse, ça peut être dans nos associations, ça peut être dans nos villages, ça peut être dans nos familles. Eh bien, nous pouvons demander à Dieu de savoir éviter la tentation du pouvoir qui impose et qui se met au-dessus des autres à la place de Dieu, mais au contraire, nous mettre au-dessous comme des parents qui élèvent et qui soulèvent et qui élèvent vers Dieu le service. La troisième tentation est un petit peu particulière. On pourrait avoir l'impression que c'est la tentation de mettre Dieu à l'épreuve, et c'est vrai. Mais il y a une autre tentation qui se cache derrière, et c'est celle, finalement, pour Jésus, de se mettre en avant, de chercher les honneurs, de regarder, tiens, si les anges apparaissent, se mettent à mon service, tout le monde sera obligé de me reconnaître, moi, de m'honorer. L'orgueil, cette racine de tous les maux, l'orgueil. La fierté peut être bonne. Prenons un exemple. Un enfant qui rentre de l'école avec une bonne note et qui la montre à ses parents peut être légitimement fier de ce qu'il a fait. Mais si le même enfant, pour pouvoir être félicité par ses parents, a triché à l'école, eh bien, nous voyons qu'il a fait passer derrière la vérité, qui est un autre nom de Dieu, pour faire passer sa propre satisfaction, son petit orgueil devant le reste. Et nous-mêmes, nous avons souvent cette tentation de laisser un voile pudique entre guillemets, sur les moyens que nous utilisons pour obtenir des honneurs, obtenir des félicitations, etc., etc. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien, mais ça fait peut-être beaucoup pour le carême. Eh bien non, justement. Le temps du carême, contrairement au reste de l'année où nous désherbons, le temps du carême, c'est le moment où on va s'attaquer aux racines et on va les enlever. Comme dans un jardin, de temps en temps, il faut retourner et aller enlever le chien-dent. Eh bien nous, c'est les racines que nous allons chercher. Les tentations elles-mêmes ne sont pas mauvaises, puisqu'elles peuvent nous porter à vaincre le mal, et c'est ça le but du carême. Mais les tentations, si on les laisse là, trop traîner, elles prennent un peu trop de place, et là, c'est difficile d'empêcher qu'elles portent du fruit, qu'elles portent des fruits de péché, justement. Ce que je nous propose, parce que vous inquiétez pas, je suis dans le même camp, dans le même panier que vous, ce que je nous propose, c'est de chercher parmi ces tentations, ces trois tentations de base, laquelle, chez nous, est la plus enracinée. C'est simple, il suffit de regarder ce qui pousse comme péché, et on les reconnaît facilement. Un des critères, ça pourrait être par exemple ce qui m'empêche le dimanche d'aller à la messe, ou ce qui m'empêche de témoigner de Dieu, de vivre en chrétien, de vivre la charité chrétienne. Bref, choisir la tentation dans laquelle nous sommes plus facilement attaqués par le diable. Et ensuite, de contre-attaquer, comme Jésus lui-même le fait. Méfiez-vous, le diable connaît très bien la Bible, mais c'est quand même par la Bible, par la parole de Dieu, que nous pouvons répondre à ces attaques. Et Jésus, vous voyez, lorsqu'il répond, le diable se tait. Un autre moyen serait de rester avec le Christ, ce que nous faisons en venant à la messe, ou ce que vous aurez l'occasion de faire pendant ces temps de prière du carême, de tenir la main de la Sainte Vierge, qui elle aussi a été tentée. Oui, je pense sincèrement qu'elle aussi a été tentée, mais qu'elle a justement réussi à vaincre la tentation. Eh bien, nous pouvons lui tenir la main et lui demander, comme elle, de savoir vaincre les tentations et, si on n'y arrive pas, de savoir se jeter dans les bras du Christ. Demandons à Dieu de savoir faire de ce temps du carême un temps de victoire, pour que le jour où il viendra, il puisse arriver dans notre cœur comme la bonne semence arrive dans la bonne terre et ensuite porte du fruit 30, 60, 100 pour un. Amen.